Bonjour à toutes et tous, nous revoilà pour la deuxième leçon par rapport à votre syllabus en page 7 à l'exercice 3. Au premier point, donc nous allons enregistrer un fichier et ensuite créer une page de garde. Pour ne pas aller trop vite, je vais d'abord vous montrer comment ouvrir un fichier et l'enregistrer. Vous cliquez sur votre programme, ensuite sur texte. Voilà. Attendez, je vais juste revenir en arrière. Voilà, pour bien définir la zone d'enregistrement. Voilà. Donc ici, tout simplement, en cliquant sur texte, vous voyez que vous avez votre page qui s'ouvre. Alors, le document ici, il est écrit sans nom 1. Donc ça, c'est le nom du document. On va l'enregistrer. Fichier, enregistrer sous. Voilà. Fichier enregistré sous et nous allons sur ce PC, mais vous irez dans votre fichier. Voilà, donc sur le bureau, tout à l'heure, je vous ai demandé de créer un dossier avec votre nom. Mais par contre, je ne le vois pas ici. Ah voilà, si, informatique, voilà. Dans votre dossier, vous avez un diff et puis vous avez votre prénom. Donc, informatique, un diff, votre prénom. Ici, dans le nom du fichier, vous allez taper page de garde. Voilà. Et ici, vous gardez ce fichier texte ODF. C'est le format du texte dans OpenOffice. Voilà. Ensuite, vous cliquez sur enregistrer. Voilà. Et ici, vous pouvez remarquer que le nom de votre fichier a changé. Voilà. Donc, vous avez bien page de garde. Alors, ce que je vais vous demander ici, donc c'est de créer une page de garde, mais avant ça, je vais vous expliquer le ruban. En fait, en quoi consiste le ruban et tous les boutons, enfin une partie des boutons. Voilà, donc ici, tout ceci, ça représente un ruban. Voilà, tout ce que vous voyez là. Oups, pardon. Et ici, vous avez les boutons. Voilà. Hop, 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 vous avez... Chaque fois que vous passez le curseur sur un bouton, vous avez sa signification. Vous voyez? Voilà. Gras, italique et souligné. Alors ceci, ce sont des menus. Donc fichier, édition, etc. Insertion. Ce sont des menus différents pour travailler. Et à l'intérieur, vous avez des sous-menus. Voilà. Maintenant, les menus existent parce que on n'aurait pas assez de place pour, si on devait mettre tous les boutons ici sur le ruban, on n'aurait jamais assez de place. Et donc, c'est pour ça qu'on a des menus sur le ruban. Alors, ici, ce qui est important pour vous, donc dans la partie fichier, si vous voulez créer un nouveau document, un nouveau fichier, vous cliquez ici. Fichier, nouveau document, d'accord? Alors, si vous voulez également, je vais le faire. Voilà. Donc, vous avez votre nouveau document. Je vais le fermer ici directement. Ensuite, vous avez ouvrir. Si vous voulez, pareil. Oups, j'ai fait une bêtise. Je vais trop vite. Si vous voulez ouvrir, fichier, ouvrir. Et vous avez également le bouton de raccourci ici. Voilà, et vous avez directement l'endroit où vous avez enregistré votre fichier. Vous arrivez dans l'ordinateur ici, dans l'explorateur en fait. Je vais annuler. Qu'est-ce que vous avez d'autre comme bouton? Parce qu'il y a vraiment pas mal de choses. Le bouton pour imprimer. Ici, l'aperçu à impression. J'ai cliqué, voilà. Ici, le correcteur d'orthographe, on le verra par la suite. Ceci, c'est tout ce qui est mise en forme. Ici, c'est la couleur de l'écriture. Quand vous allez écrire. Voilà, de la police. On appelle ça une
police. Ceci, c'est tous les styles de police. La taille. Et ici, nous verrons ça par la suite lors d'une autre leçon. Ce sont des boutons pour aligner le texte à gauche, au milieu ou à droite. Des choses comme ça. Alors, pour la page de garde, je vais revenir dans mon syllabus. Voilà, plutôt dans le syllabus de ma collègue Madame Serra, que je remercie. Voilà, donc ici j'ai tapé non. Si vous voulez descendre ce que vous avez écrit, vous vous placez donc devant le mot et vous effectuez des enter. Voilà. Donc, nom, prénom, espace 2 points, et puis vous mettez la classe. Espace, voilà. Donc, dans votre syllabus, ici, vous allez compléter, bien sûr, avec votre prénom, etc. Et vous allez mettre la classe, etc., etc. Tout ceci est en Comic Sans MS en taille 16. Donc, ça veut dire quoi? Donc, je sélectionne ce que j'ai encodé. Je vais cliquer ici pour aller chercher le Comic Sans MS. Alors ici, comment ça se fait que vous êtes dans les C? C'est tout simplement parce que j'ai poussé sur la touche C et j'arrive directement dans la liste commençant par C. Donc voilà, vous avez Comic Sans MS et ici en taille 16. Voilà un petit peu à quoi ça doit ressembler. Par contre, j'aime pas trop ces espaces. Je ne sais pas pourquoi il reste en gris. Alors ensuite, on vous demande au milieu de la page, donc ici vous avez remarqué que vous avez une règle, voilà. Vous avez donc suffisamment d'espace pour aller noter donc bureautique, voilà. Donc par défaut le texte va s'insérer à gauche. Alors ici vous sélectionnez le texte, on vous demande Times New Roman, ici. Donc, Times New Roman. Alors, en taille 48. Voilà. La position est centrée. Donc, ici, vous allez pouvoir positionner le texte. Voilà. En centré. Je pense qu'il est en gras dans votre syllabus. Alors, en dessous, oui. Ici, je viens d'effectuer un enter. Alors, si vous voulez voir tous les espaces que vous avez créés, tous les enters, vous pouvez cliquer ici. Vous voyez? Donc ça, c'est toutes les fois que vous avez poussé sur la touche enter. Ce sont les espaces de paragraphe. Alors, ce qui est important à savoir ici, donc quand vous avez fait une mise en forme et que vous effectuez ici un enter, vous gardez toutes les mises en forme, c'est-à-dire Times New Roman 48 grains. Voilà. Je recherche ma petite gomme. Ici, je ne vois pas la gomme. Je ne sais pas où est passé mon bouton gomme. C'est pas grave, je l'ajouterai après. Tout ça pour vous dire que vous gardez ceci et vous pourrez les effacer. On regardera ça ultérieurement. Quoi d'autre? C'est vrai qu'ici vous avez d'autres boutons donc pour insérer des formes. Ça je ne l'ai pas mis. Ici. Voilà. Alors ici, par rapport à votre syllabus, donc je vais encoder Madame Serin. Je vais choisir 24 points, la taille, et c'est en Arial. Voilà. Donc, Madame Serin. « 3h
j'ai mis en majuscule, mais 3 heures par semaine. Je vais y arriver. 3 heures par semaine. Et en dessous, voilà, vous pourrez écrire école, par exemple, plutôt Centre Léonard de France. Voilà. Lorsque vous modifiez un fichier, il est très important d'enregistrer ce que vous avez fait. Si maintenant, par exemple, je ferme le fichier, je n'aurai rien dessus puisque je n'ai pas encore enregistré une seule fois. J'ai simplement enregistré le fichier au tout début lorsqu'il était vierge, donc tout blanc. Maintenant, ce que je vais faire, tout ça pour vous expliquer que je vais cliquer sur enregistrer pour évidemment garder tout ce que j'ai créé. Donc voilà pour la première page de garde.